Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur RTC. Et pour démarrer à Diokoul Diop, localité enclavée du département de Louga, les populations ont profité de l'inauguration de leur mosquée pour lancer un véritable cri du cœur. Elles dénoncent le manque d'eau potable et d'électricité, l'absence d'enseignants dans des écoles pourtant construites depuis 2011. Les femmes pointent du doigt les difficultés d'accès aux soins de santé et de manque de financement pour leurs activités génératrices de revenus. Reportage Goromboj. À Diokoul Diop, village reculé du département de Louga, les habitants vivent un véritable calvaire. Manque d'eau, d'électricité, ils ont soulevé leurs préoccupations à l'occasion d'une journée d'inauguration de leur mosquée. On manque de tout. Le village est dans l'obscurité, pas d'électricité, pas d'eau potable. Pourtant, on est des citoyens comme les autres. On paye l'impôt comme tout le monde. On demande à l'État de nous venir en aide. Sinon, cette année, on ne va pas payer l'impôt. Depuis 2011, des salles de classe ont été construites dans ce village, mais sans enseignants. Une situation que dénoncent les parents d'élèves. Nous avons construit des écoles depuis 2011, mais jusqu'à présent, aucun enseignant n'a été affecté ici. Nos enfants sont à la maison et cela nous inquiète profondément. Nous lançons un appel à l'État du Sénégal. Les femmes du village, quant à elles, peinent à trouver des financements pour leurs activités. Puis encore, elles parcourent des kilomètres pour accoucher ou recevoir des soins. Nous souhaitons avoir accès au financement pour travailler. Nous avons certes des idées, mais pas les moyens. Pour accoucher, nous devons marcher des kilomètres et c'est beaucoup trop dur. Face à cette précarité, les habitants de Diokoul Diop interpellent l'État du Sénégal et le ministère de l'Éducation de leur venir en aide. C'était à l'occasion d'une journée d'inauguration de leur mosquée à Diokoul Diop. La grève du G7 est très suivie dans le département de Vélingara par les enseignants. Ces derniers réclament à l'État la signature du décret portant révision du statut des enseignants décisionnaires ainsi que la défiscalisation du rappel des enseignants, entre autres revendications. À défaut de satisfaction, les enseignants menacent de durcir le temps dès la semaine prochaine. Selon Mamadou Kébé, chargé des revendications de l'UDEN et membre du G7, et au micro de Maria Maba. Beaucoup de points sur lesquels on était tombé d'accord et que le gouvernement a réussi à appliquer. Je parlerai de la signature des deux décrets relatifs au changement de statut des enseignants décisionnaires. Les décrets qu'on a examinés et adoptés en Conseil des ministres depuis le mois de décembre. Mais jusqu'à présent, ce décret n'a pas été signé. La question des décisionnaires est une question non négociable. C'est la pierre angulaire de cette grève, même s'il y a d'autres points qui s'y grèvent, notamment les impositions sur les rappels des enseignants. On vous doit une dette, on vous la paye et on la charcute à moitié. Il y a les lenteurs administratives. Il n'y a que dans le secteur de l'éducation que les enseignants peinent à avancer. Vous avez votre diplôme, vous pouvez rester 5-10 ans sans avancer. Alors que dans les autres corps, vous n'entendez jamais parler d'avancement. C'est la raison pour laquelle le G7 au niveau national a décidé de monter au front. Hier, nous avons fait un débrayage à 9h. Aujourd'hui, c'est grève totale. Ce mouvement se poursuit la semaine prochaine. Jeudi prochain, il y aura jeudi 22. Il y aura un débrayage suivi d'une marche nationale. Le vendredi, nous avons commencé à faire le point depuis hier, mais très largement suivi. Pendant 48 heures, l'Union des élèves et étudiants de la zone de Banyongo a réuni élèves, étudiants et acteurs de l'éducation autour d'un thème majeur, l'éducation en milieu rural, obstacles et solutions. Objectif, diagnostiquer les difficultés auxquelles font face les élèves du monde rural et proposer des pistes concrètes pour améliorer leurs conditions d'apprentissage. Compte rendu Samba Diaw.
pour examiner les obstacles liés à l'éducation en milieu rural et proposer des solutions. L'Union des élèves et étudiants de la zone de Bonyango a organisé 48 heures d'activité autour du thème éducation en milieu rural, obstacles et solutions. C'est un thème qu'on a jugé très nécessaire de le faire parce que comme vous le savez, en milieu rural, que ce soit les élèves, que ce soit les enseignants et que ce soit même les parents d'élèves rencontrent énormément de difficultés pour pouvoir suivre nos études. On voit le plus souvent des élèves qui abandonnent l'école en classe de CM2, d'autres en classe au collège, qui est dû à cause des difficultés et peut-être on va dire que c'est un manque de sensibilisation. Les élèves du monde rural font face à d'énormes difficultés, notamment le manque d'infrastructures scolaires, entre autres facteurs qui poussent beaucoup d'entre eux à abandonner l'école. La première des choses, c'est que les écoles sont loin. Il fait que 50% des élèves qui abandonnent l'école, c'est à cause de cela. Parce que les écoles, si je prends l'exemple de notre village ici, on a une zone, notre zone est composée de plus de 5 villages, voire même 6, mais on n'a pas de CEM. Les CEM qui sont dans notre commune sont très loin, ils sont à 15 voire à 20 km de notre village. Au cours de ces 48 heures, plusieurs activités ont été organisées et des solutions ont été proposées afin de permettre aux élèves du milieu rural d'étudier dans de bonnes conditions, au même titre que tous les élèves du Sénégal. Samba Diao, construit il y a plus de 10 ans, le village artisanal de Bambey n'a toujours pas été inauguré faute d'utilisation. Plusieurs installations se sont dégradées et nécessitent aujourd'hui une réhabilitation pour permettre le retour des artisans. Face à cette situation, le président de la Chambre des métiers de Diourbel, Mamadou Sow, appelle l'État à attribuer ce village artisanal aux artisans afin qu'ils puissent s'y installer et y exercer leurs activités. Ces propos ont été recueillis par Malik Nying. Mon village artisanal, par exemple, depuis 10 ans. Le village artisanal a été construit il y a plus de 10 ans. Depuis lors, aucune activité n'a été faite ici. Cela a perduré et aujourd'hui occasionné la dégradation avancée du village artisanal. À l'époque, la directrice qui était là nous avait fait faire un débit pour réhabiliter le village artisanal. Mais à la fin, rien n'a été fait. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle directrice qui nous a fait comprendre que l'État a pris la décision d'inaugurer tous les villages artisanaux qui ont été construits. Mais ce qui est sûr et certain est que ce village artisanal, tel que conçu, ne peut pas abriter ou bien ne peut pas accueillir les artisans parce que la situation est très dégradée. Raison pour laquelle nous avons dit aux artisans, si vous avez envie de venir au niveau du village artisanal, écrivez-nous et nous allons émettre un contrat vous permettant de venir exercer ici. Peut-être chercher de l'électricité pour pouvoir travailler parce que aujourd'hui les artisans ont besoin de ce village pour travailler. Il a été conçu pour ces artisans, donc c'est à eux de les occuper. Mais dans une situation de dégradation très avancée, personne ne peut travailler dans ces conditions. Chambre de métier parce que affaire état là. État moo war a ñëw defaraat ko ñu inauguré ko jox ko artisan yi nga xamante ne ñoo ko yor. À l'issue d'une session de formation sur les techniques agricoles, 205 jeunes de la commune de Kell, département de Linguère, ont reçu leur attestation de fin de formation. Cette initiative a été financée par le projet Agri-Jeunes et l'Action pour le développement rural. L'objectif est de fixer des jeunes dans leur localité afin de lutter contre l'immigration irrégulière et le chômage. Compte rendu Mamadou Kane. Le projet Agri-Jeunes et l'ONG Action pour le développement rural ont remis des attestations de formation à 205 jeunes de la commune de Thiel. Les bénéficiaires ont été initiés sur les techniques agricoles. Seydou Bokoum est l'adjoint au sous-préfet de Barkédji. Vous savez, notre population elle est relativement jeune. Donc si vraiment on a des projets qui leur permettent vraiment de développer des compétences afin qu'ils puissent avoir plus de capacité d'initiative, je crois que c'est à ce niveau même d'ailleurs que le projet est très salutaire. Donc aujourd'hui on a assisté vraiment à une rencontre où des jeunes formés par ADR, financés par l'Agri-Jeunes, donc on peut espérer que demain, vraiment, avec leurs propres compétences, ils pourront développer d'autres activités. Le chef antenne Agri-Jeunes de la zone nord, Mor Sokhna Lo, estime que ces financements ont permis aux bénéficiaires
de réaliser des résultats satisfaisants. Là, c'est qu'on a pu recueillir des témoignages des jeunes qui ont été financés par le projet AgriJeunes, accompagnés aussi par ADER, et que ces jeunes-là ont effectivement montré que le financement qu'ils ont reçu avait été effectivement utilisé à bon escient, et actuellement ils ont réalisé des résultats satisfaisants en termes de revenus, mais en termes de contribution à la sécurité alimentaire au niveau de la localité. Avec ces financements, les bénéficiaires commencent à développer des activités génératrices de revenus. Kuno Pouman. Auparavant, j'élevais 50 poulets seulement, mais maintenant, grâce à AgriJeunes et ADR, je parviens maintenant à élever entre 100 et 150 poulets. Dans la commune de Thiel, le projet AgriJeunes, en collaboration avec l'ADR, a financé 205 jeunes qui ont reçu chacun 800 000 francs. Les jeunes qui ont déjà réalisé des résultats très satisfaisants ont reçu des kits de performance. Mamoud Kiana, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci et au revoir.